À seulement 8 et 13 ans, ils illuminent déjà la piste aux étoiles. Malgré leur jeune âge, Alexis et son frère Eros se produisent aujourd'hui comme des professionnels devant 1000 spectateurs sous le charme. Le mien a 8 ans, du coup ça me permet de comparer. On va essayer de faire les mêmes choses en rentrant à la maison. Vous pensez qu'il va y arriver? Ça va être compliqué. Absolument bluffante, sachant qu'elle doit avoir à peu près l'âge de ma fille, donc on admire effectivement les prouesses techniques. Des figures que les deux acrobates en herbe répètent quotidiennement pendant 2 heures pour s'assurer un bel avenir sous le chapiteau. Voilà. Sous le regard attentif de leur mère. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut, alors... Ça vous rend fier? Très fière, oui. Oui, beaucoup. Des fois, je suis émue quand je les vois travailler. Des fois, ça me vient la chair de poule. Des enfants en équilibre entre leur carrière d'artiste et leur vie plus ordinaire d'écolier. Chaque matin, ils rejoignent leur école peu banale. C'est en fait une caravane aménagée en salle de classe dans laquelle ils étudient toute l'année. Et est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Dans cette école itinérante, 12 enfants de la balle aux nationalités variées. Italiens, polonais ou encore espagnols. 2 et 1, 3. Alors, Liam, tu peux me chercher? Je sais qu'il y a 23 là-bas. Ici, une seule élève parle français à la maison. Moi, je parle italien. Moi, je parle en italien, en français, en russe. Un défi pour l'enseignante missionnée par l'éducation nationale. D'autant plus que cette classe rassemble des élèves de la grande section de maternelle au CM2. C'est d'arriver à suivre le programme pour tous les niveaux, à être disponible pour tout le monde. Donc c'est pas toujours évident. Donc ils ont appris à être un peu autonomes, à devoir attendre, à s'occuper. J'arrive, attends, Liam. Des élèves débrouillards et déterminés. En une journée, Alexis cumule 2 spectacles, 5 heures de classe, entraînement et devoirs à la maison. Moi, je suis habituée, des fois, et je suis pas très fatiguée. Ça va. Au moins, quand je serai plus grande, je saurai lire, écrire et tout ça. Cette école itinérante s'arrête après le CM2. Christy entre en 6e et va rejoindre un collège fixe. Ce sont donc ses derniers jours dans cette classe mobile. Je ne vais pas rester pour toujours. Mais quand je serai grande, je vais m'acheter une caravane et je vais revenir dans ce cirque. Enfin, si j'ai le droit. Une vie sur les routes qui séduit les enfants, mais aussi leurs maîtresses. Après avoir enseigné dans une école maternelle, elle a candidaté il y a 3 ans pour ce poste itinérant. Un changement de vie radical pour l'institutrice de 30 ans. C'est pas forcément facile parce qu'on se retrouve dans un monde clos pendant 6 ou 7 semaines. Vous êtes loin de chez vous et puis vous suivez la vie du cirque. Après, le fait d'être toute seule aussi, de ne pas avoir de collègues, c'est vrai que parfois ça peut être un peu pesant. Dès le collège, les enfants qui restent dans le cirque doivent prendre des cours par correspondance. C'est le cas de Laura Marie à 18 ans, la grande sœur d'Alexis et d'Eros. C'est bien. Mais elle a décroché après le brevet pour se consacrer à son numéro équestre. Isaac, il est trop gourmand, il veut toujours manger. Puis c'est Jacob, Rabi. Je pense que s'il y aurait eu plus de facilité pour les enfants qui ne peuvent pas aller dans une école, on va dire, normale, j'aurais continué, j'aurais fait le bac, machin. Comme sa grande sœur avant lui, Eros suit les cours par correspondance avec le CNED, le Centre national de l'enseignement à distance. Je l'ai fait celui-là. Mais tu le fais là-dessus. L'exercice, je l'ai pas fait, mais... Bah alors Je fais des devoirs que je recopie au brouillon et après au propre. Et le propre, je l'envoie au CNED. Et après, eux, ils me renvoient les bonnes notes et tout ça. En fait, ça, c'est comme... Les bonnes notes, si tu fais pas des fautes comme t'as fait maintenant, messieurs. Eros parvient encore à jongler entre l'école et les spectacles. Et même si le risque de décrochage scolaire grandit avec l'âge de ses enfants, Gilbert Grus n'est pas inquiet pour leur avenir, déjà tout tracé dans le cirque. S'ils ont envie de changer, je pense pas. Je pense que ça se fera pas, quoi. Pas parce que je le veux pas, parce qu'ils sont trop mordus pour ça. Et le père de famille peut se réjouir. Cette année, tous ses enfants sans exception se produisent sur scène. Avec l'entrée en piste de sa cadette. Une vie sous les projecteurs, aux côtés d'éléphants, de tigres et d'acrobates. Une parenthèse enchantée qu'Alexis doit refermer tous les jours pour se replonger dans ses cahiers.